Nous avons vu de nombreuses erreurs en Python. Nous avons vu d'abord que si nous essayons d'additionner des types qui sont incompatibles, nous avons une type error. Si nous essayons d'utiliser une variable dont le nom n'existe pas, nous avons une name error. Si nous essayons d'accéder à un index d'une liste dans laquelle il n'y a pas d'éléments, nous avons un index error. Si nous essayons d'accéder à une clé d'un dictionnaire qui n'existe pas, nous avons alors une key error. Toutes ces erreurs sont ce qu'on appelle des exceptions. Ce ne sont pas juste des messages qui s'affichent. En vérité, ce sont elles-mêmes des objets que l'on peut manipuler. Vous voyez, ici, je tape type error et j'ai accès à une classe type error. J'ai un name error et j'ai accès à une classe name error. Et en fait, je peux même les utiliser avec le mot-clé raise pour moi-même générer une erreur. Voilà, et vous voyez, j'ai une type error, tu n'es pas mon type. Ce système d'erreurs est intéressant parce qu'il permet de gérer les erreurs quand elles arrivent. Jusqu'ici, nous avons toujours vécu les erreurs au fur et à mesure qu'elles arrivaient et nous n'avons jamais vraiment pris le temps de les anticiper. Pourtant, il est possible d'anticiper certaines erreurs. Par exemple, une division par 0 est interdite en mathématiques. On sait très bien que si quelqu'un essaye de fournir un nombre, par exemple avec input, et qu'on essaie de le diviser par 0, nous aurons quelque chose qui ne sera pas valide. Nous savons également que si nous essayons d'ouvrir des fichiers, peut-être que le fichier n'existera pas, peut-être qu'il ne sera pas accessible, peut-être que nous n'aurons pas les permissions pour pouvoir le lire, peut-être que le disque dur sera en panne, etc., etc. Donc un open peut lui-même échouer si j'essaye par exemple d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, avec un file not found error en l'occurrence pour le fichier qui n'existe pas. Toutes ces choses peuvent être testées à l'avance. Par exemple, vérifier que le fichier existe, ou avant, vérifier que la valeur est différente de 0. C'est une philosophie préemptive, mais il est beaucoup plus intéressant en Python d'utiliser directement la gestion des erreurs plutôt que de devoir essayer de faire du cas par cas. Cela est plus facile et surtout, cela évite de ce qu'on appelle des race conditions, c'est-à-dire que quelque chose se produise entre le moment où on a testé que tout va bien et le moment où on faisait l'opération. Cela arrive très souvent sur des ordinateurs qui sont très rapides, ce qui est le cas de la plupart des ordinateurs aujourd'hui. Alors, comment gérer une exception ? Nous avons deux nouveaux mots-clés. Try, qui nous permet de faire dans son bloc un essai, try voulant dire essayer en anglais, et except, qui veut dire ce qu'il faut faire quand on attrape une exception. En l'occurrence ici, on doit mettre le nom de l'exception qu'on gère. Ici, en cas de zero division error, je vais dire print, il est interdit de diviser par 0. Et voilà. Try except est très utile pour gérer la plupart des erreurs. Mais l'erreur la plus commune à gérer sont les erreurs les plus communes à gérer sont les erreurs liées à l'ouverture de fichiers. En effet, il y a de très nombreuses erreurs dans le cas de la manipulation de fichiers, liées aux permissions, liées à l'état des disques ou du réseau, liées également à la visibilité d'un fichier ou à sa disponibilité à ce moment-là. Il est donc très courant d'utiliser try except dans le cadre de l'ouverture d'un fichier. Try except sont complémentés par deux autres mots-clés, else et finally. Voyons à quoi ça ressemble dans un fichier. Je sors de l'interpréteur Python, je retourne sur le bureau, voilà, et je vais sauvegarder cela, et je vais l'appeler exception.py. Else est ce qui se passe si jamais il n'y a pas eu d'exception. Ici, si je fais Python 3.5 exception, il me dit il est interdit de diviser par 0. Si je divise par 2, en revanche, tout se passera bien. Et on va m'afficher tout va bien, car on rentre dans le else, il n'y a pas eu de except. Finally est quelque chose qui arrive même quand il y a eu une erreur, que l'on rentre dans un except ou un else. Il est lancé dans le cas où il n'y a pas d'exception, et il est lancé dans le cas où il y a une exception. On utilise beaucoup finally pour faire des nettoyages. En vérité, quand on va ouvrir un fichier, on va généralement faire quelque chose comme ça.
En effet, environment error est une exception qui, généralement, attrape toutes les erreurs possibles générées par un fichier quand on essaie de l'ouvrir et que quelque chose se passe mal. On peut même mettre as e ici pour pouvoir, dans le print, récupérer l'erreur et avoir plus de détails dessus en la mettant ici. Si cela se passe bien, on peut afficher le contenu du fichier. Mais dans tous les cas, on voudra fermer le fichier derrière, particulièrement si on l'ouvre en write, mais c'est tout de même une bonne pratique si on l'ouvre en read, même si ce n'est pas indispensable. Néanmoins, il se pose un problème. Si jamais c'est l'open qui ne marche pas, dans ce cas, la variable fichier n'existera pas. J'avais oublié la variable chemin ici, je vous la remets, ce n'est pas une variable fichier, c'est une variable chemin. Et donc du coup, si cette variable fichier n'est jamais créée quand on arrive dans le finally, dans ce cas-là, ceci va faire un name error. Pour cette raison, on va devoir également faire un try et un except name error et ensuite un pass pour dire ne rien faire. C'est-à-dire qu'on va tenter de fermer le fichier. Et ensuite, si jamais cela ne marche pas, ça veut dire que le open n'a jamais marché, et dans ce cas-là, on ne fait rien. C'est extrêmement verbeux et pas très agréable à écrire. Pour cette raison, dans les versions modernes de Python, on peut ouvrir un fichier avec une autre syntaxe, une syntaxe alternative qui utilise une technologie nommée les context managers. Les context managers s'utilisent avec le mot-clé weave. Vous n'avez pas besoin du tout de vous souvenir que ça s'appelle les context managers. Tout ce dont vous avez besoin de vous souvenir, c'est que vous pouvez écrire ce qui s'écrit en haut en faisant weave open as fichier et ensuite fichier.read. Ici, cette syntaxe s'occupe de cette partie-là automatiquement pour vous et vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Du coup, vous pouvez cette syntaxe s'occupe de toute cette partie-là, donc vous n'avez pas à vous en soucier. Vous n'avez plus qu'à vous soucier de ce try et ce except-ci. Ce qui nous rend le bout de code beaucoup plus court. Et encore, vous avez besoin de mettre try et except que si vous voulez avertir qu'il se passe quelque chose quand le fichier ne fonctionne pas. Si vous avez juste un petit script, le weave open est largement suffisant. Mais pour une manière robuste d'ouvrir les fichiers, particulièrement si on veut écrire dessus, ou pour pouvoir prévenir l'utilisateur quand un problème arrive avec son fichier, dans ce cas-là, c'est cette syntaxe qui est la plus robuste de toutes.